Bonsoir, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Après le boom des locations saisonnières, de plus en plus de propriétaires reviennent à la location longue durée. Malgré tout, se loger reste très compliqué. Des pannes à répétition dans la téléphonie mobile. Le câble sous-marin entre Hawaï et les États-Unis est défectueux, mais ce n'est pas la cause du problème. La 4e Vodafone Channel Race Haiti, c'est demain. La distance a été réduite à 60 km chez les hommes. Et nous verrons que les femmes sont désormais de la partie avec un parcours de 34 km. Nous en parlerons avec Patrick Moux, l'organisateur de cet événement sportif. Et puis nous irons du côté de la salle Manuiti à Paea. Depuis près d'1 heure maintenant, les enfants lauréats des concours de Orero déclament leurs îles et leurs identités. Nous retrouverons sur place James O. Parmi la trentaine d'orateurs présents, des enfants de Nouvelle-Zélande, de Hawaï, de Rapa Nui et de Wallis. Après le boom des locations saisonnières ces dernières années, le marché se stabilise. Certes, en 10 ans, on est passé de 170 à 9000 chambres, mais depuis le début de l'année, face aux exigences des clients, de plus en plus de propriétaires reviennent à la location longue durée. Pour autant, les problèmes de logement perdurent en Polynésie car l'offre est clairement insuffisante par rapport à la demande. Le point avec Priscilla Itev, Teva Ondarsu et Patrick Tinsing. Belle maison. D'accord, le dernier week-end de sur un beau spot. Oh, je rêve du beau spot. Ça tombe. Jean-Michel cherche un meublé pour 6 personnes à Moorea pour y passer le week-end en famille à la fin du mois. En quelques clics, il trouve son bonheur dans cette agence immobilière. Ça tombe bien, j'ai une maison sur Apiti, bord de mer avec piscine. Super. 5 chambres. 5 chambres. Vous allez être au top. Habitué à voyager à travers la Polynésie, se loger dans les îles est devenu pour lui un jeu d'enfant. Passé 4 ans d'expérience, on a la connaissance des personnes qui nous guident. Eux-mêmes ont la connaissance de nos souhaits, de nos envies, de nos besoins. Et donc l'adéquation se fait tout de suite. Jean-Michel déboursera 154 555 francs pour 3 nuits dans l'île Sœur. Le Airbnb, une activité très juteuse qui se développe aussi de plus en plus à Raiatea. On vient d'acquérir cette nouvelle propriété. L'ancien propriétaire louait à l'année. Bon, nous, on a décidé de faire autrement, de faire du Airbnb. Ça nous permet déjà, quand il y a moins de monde, de profiter un peu du cadre et de faire des connaissances avec plusieurs personnes. Mais si les propriétaires de location saisonnière se frottent les mains, difficile en revanche aujourd'hui de s'installer sur le long terme à Raiatea. Nos jeunes n'arrivent plus à se loger dans des locations annuelles parce qu'ils n'arrivent pas non plus à obtenir de crédit à la banque. Donc c'est un peu difficile pour eux de se loger aujourd'hui et la plupart sont encore chez les parents. Une tension encore plus flagrante à Tahiti, mais les Airbnb ne seraient pas la seule cause du manque de location longue durée. Il faut qu'on ait plus de logements intermédiaires, qu'il y ait plus de constructions qui sortent, mais aussi qu'on améliore la desserte de voitures pour que les gens puissent se loger un petit peu plus loin, un peu moins cher, sans que ce soit compliqué en déplacement. Car la zone urbaine d'Arue à Punaoia, elle, arrive à saturation. Selon le pays, il manque plus de 10 000 logements pour répondre à la forte demande. Vous en avez peut-être été victime ces derniers mois. Les problèmes de connexion à Internet ou au réseau mobile se succèdent. On a appris que le câble sous-marin qui relie Hawaï à Los Angeles était endommagé. Le deuxième câble qui passe par les Samoa a pris le relais. Mais des problèmes subsistent malgré tout. Selon l'opérateur historique, les serveurs obsolètes sont en cause. Natacha Silagi, Laura Chintou. Plus de 300 000 abonnés pour le téléphone portable et le web. Plus de 60 000 foyers connectés à Internet en Polynésie. Alors quand des problèmes de réseau surviennent, tout le monde, ou presque, est concerné. J'ai besoin pour mon travail de mon téléphone portable et d'une connexion Internet. Donc effectivement, on est impacté. Je travaille en ligne et puis je fais beaucoup de recherches au niveau des lois et puis je ne suis pas connectée avec la France. Donc c'est un peu embêtant, oui. Je patiente. On est à Tahiti. Faut pas s'énerver, il faut patienter. Alors comment expliquer ces problèmes de connexion et quand seront-ils réglés? Le câble sous-marin qui relie Hawaï à Los Angeles est défaillant depuis plusieurs mois. Des spécialistes américains l'ont réparé, mais il a de nouveau lâché. La Polynésie reste donc connectée grâce au second câble Manatua qui passe par les Samoa avant de rejoindre Portland et Los Angeles.
Mais du côté d'Onati, filiale de l'OPT, on explique que les faiblesses du câble sous-marin ne sont pas responsables des problèmes de connexion récurrents. Effectivement, on a quelques soucis au niveau de nos serveurs mobiles qui touchent les services de téléphonie et d'Internet mobile. On est en cours de les remplacer. Le projet a commencé depuis plusieurs mois et ce projet-là se termine aussi. Donc, dans quelques temps, on va avoir des serveurs tout neufs et des services qui vont bien fonctionner. Évidemment, la concurrence se frotte les mains. Le second opérateur de téléphonie mobile qui envisage de passer premier va lui aussi changer ses serveurs et fait des tests virtuels la nuit pour ne pas gêner ses usagers. Alors je vous parle, on est en train de changer également nos systèmes. On fait des upgrades, mais on essaie de faire en sorte que l'abonné ne soit pas impacté. Et Dieu merci, pour le moment, on a réussi à gérer pour que l'abonné ne soit pas impacté. Donc on y arrive. Malgré la courbe exponentielle du nombre d'abonnés de téléphonie mobile et d'Internet, les opérateurs doivent proposer un service sans coupure. Le défi à relever pour garder ses clients et ne pas être déconnecté. Bonsoir Patrick Moux, merci d'être là. Vous êtes directeur général de Vodafone, vous êtes venu nous parler de VAA, mais je profite de votre présence tout de même pour échanger sur la téléphonie mobile. Vous occupez le marché depuis 10 ans maintenant, face à l'opérateur historique Vini, face à Viti aussi. Vini rencontre des problèmes avec ses serveurs, on l'a vu dans le sujet, dans le reportage. Vous aussi, vous devrez les changer. Expliquez-nous pourquoi. Alors bonsoir Cybèle et bonsoir d'abord à tous les Polynésiens qui nous regardent et tous ceux bien entendu qui vont être sur l'eau à suivre notre magnifique course demain. Effectivement, donc le câble n'est pas en cause parce que si le câble avait été en cause des coupures que subissent aujourd'hui certains opérateurs, on aurait été affectés puisqu'on passe tous par le même câble. C'est vraiment, comme l'a dit M. Turé, c'est vraiment les serveurs de Vini qui ont des soucis. De notre côté, nos serveurs ne sont pas obsolètes. Nous, ce qu'on fait, c'est différent. On fait un upgrade. On change un petit peu le système de contrôle et d'information qu'on a en interne, sans être trop technique, afin justement d'améliorer encore les services que nous avons et les offres que nous avons. Je prends un exemple simple. L'offre qu'on a fait depuis des années avec les bulles, Smile, n'a pas pu être copiée puisque c'est spécifique à Vodafone. Ça fait partie des services que nous offrons. Alors, vous ne voulez pas révéler votre nombre d'abonnés, mais en 10 ans, vous avez clairement fait votre place. Le point fort de votre concurrent, c'est la présence dans les îles. Est-ce que vous pourrez vous aussi vous déployer dans les archipels? Alors, c'est simple. On passe par le réseau du concurrent. Donc, de dire qu'on ne marche pas dans les îles, la seule chose qui ne fonctionne pas dans certaines îles, notamment les plus éloignées, c'est la data, puisqu'on est entre guillemets en justice avec l'OPT et Onati pour qu'ils nous donnent justement accès à la data. On passe par le réseau. Mais sur Tahiti, Huaïné, Raiatea, Bora et Moorea, on a notre propre réseau avec de la data. Mais dans le reste des îles, nous avons la voix et le SMS qui fonctionnent, donc il n'y a aucun souci. Après, le débat de se développer dans les îles, c'est autre chose, puisqu'il n'y a pas de rentabilité économique pour aucun opérateur. Ce qu'il faut, c'est optimiser les réseaux existants, le réseau existant, et le partager avec les opérateurs sur place afin d'en réduire les coûts et donc l'efficacité. Est-ce que le dialogue est instauré ou il faut toujours passer par le tribunal? Malheureusement, l'OPT, ils aiment bien qu'on passe par le tribunal. Donc, peut-être avec le changement de gouvernement, peut-être des choses vont changer. Merci beaucoup. On vous retrouve dans un instant pour la course Vodafone Channel Race. Mais tout d'abord, cette information, c'est la fin de la guerre juridique. L'État a décidé d'annuler la procédure d'attribution de la concession de l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Un nouvel appel d'offres sera bientôt lancé. La consultation prendra en compte des objectifs plus ambitieux en termes de protection de l'environnement. Des investissements urgents sont prévus en attendant. Plus d'1 milliard de francs pacifiques ont été programmés sur la période 2023-2024 dans l'attente d'un projet de plus grande ampleur porté par le futur concessionnaire. Direction Tupuai, où le corps enseignant de l'école primaire a obtenu encore une fois le label École en santé. Ce label permet à l'établissement de bénéficier de fonds pour soutenir les actions de l'école. Il permet aussi la reconnaissance du travail accompli par les jeunes écoliers. Parmi les thèmes abordés tout au long de l'année scolaire, la limitation du temps d'écran pour les enfants, l'hygiène corporelle ou bien l'éco-citoyenneté, une récompense qui fait la fierté de la directrice de l'établissement. On l'écoute au micro de Roheyari Hareva. Être en bonne santé, c'est pas seulement avoir de belles dents ou bien se sentir bien dans son corps, c'est aussi penser à sa culture, son patrimoine, savoir qui on est, ce que l'on fait dans notre famille et puis
faire un lien bien sûr avec des perspectives futures, apprendre pourquoi, et c'est aussi pour se sentir bien par rapport aux autres. Et on a plutôt accentué sur l'utilisation abusive des écrans pour essayer de sensibiliser tout le monde. L'outil informatique, c'est un bon outil, mais il faut savoir l'utiliser prudemment. C'est l'événement sportif de ce week-end, la Vodafone Channel Race Tahiti. Pour cette 4e édition, les femmes font leur entrée avec un parcours de 34 km, mais la plus longue distance sera celle des hommes, vétérans et juniors. 60 km avec par contre une possibilité de changement. Le départ de la compétition est prévu à 9h, demain sur le plan d'eau de Taoné. Ce matin, c'était la pesée à Aotearoa. Stéphane Rattino et David Chang se sont intéressés aux concurrents des îles. Regardez. Dès Laurier, sur le plan d'eau, l'équipe de Rorotu secrètement en rêve. Venir à Tahiti faire des courses, c'est une manière de faire grandir la jeunesse. Car demain, la Vodafone Race, c'est une garantie de haut niveau, où l'on se bat avec ses moyens, où l'on côtoie la performance et où l'effort partagé devient apprentissage pour le futur. C'est important de voir le niveau et de regarder les défauts qu'il faut rectifier. Vous venez pour gagner ou pour apprendre ? D'abord, vous gagnez, mais après, pour aller gagner, il faut venir dans les compétitions. Venir des îles, c'est l'histoire d'un engagement collectif, de mains à la poche, de bras à muscler et d'une complicité à travailler dans et hors de la pirogue. À Wapo, les rameurs ne manquent pas d'expérience. La Vodafone Race, c'est un pas supplémentaire pour aller de l'avant, d'autant que le vent, prévu demain, aura un air un peu marquisien. On a déjà ramé ensemble depuis bien des années. Du coup, au niveau entente, c'est au point. C'est juste côté technique. Là, quels sont vos objectifs pour demain ? Alors, on verra ça samedi. On ne va pas aussi se lancer des fleurs, mais on va fighter, quoi. Oui, le VA est une affaire de culture. Chaque équipe a l'empreinte de son histoire, une technique façonnée par les anciens. C'est peut-être aussi une leçon à attendre de demain. Des jeunes venus d'Hawaï seront sur la ligne de départ. Les voyages forment la jeunesse. Maintenant, il y a de plus en plus d'envie de la part surtout des coachs, des présidents, des responsables de clubs, de l'étranger qui veulent venir ici. Et c'est là où je souligne encore cette partie que c'est une première donc, vis-à-vis donc, des grandes courses comme des marathons, comme la Vodafone Channel Race. Et la pesée passée, tout le monde est prêt. Demain, des couleurs, du spectacle. Le show peut commencer à la conquête de tous les lauriers. Et oui, le show peut commencer. Patrick Moux, vous organisez donc cette 4e édition de cette Vodafone Channel Race. Il y a du changement cette année. Vous avez revu les distances à la baisse. On passe de 85 km à 60 km. Pourquoi avez-vous décidé de changer le format ? C'est très simple. On veut que cette course devienne une course internationale. Donc on a sondé un petit peu les équipes étrangères et aussi nos équipes polynésiennes pour pouvoir accueillir de plus en plus de monde. Et on s'est rendu compte que le trajet à 85 km était trop dur pour beaucoup de clubs, notamment pour les étrangers. Pour les attirer, il faut faire en sorte de réduire le parcours. C'est pas plus compliqué que ça. La Molokai Hoe fait 76 km. Oui, à peu près. Mais changement, effectivement aussi à 3. Mais... Ça, c'est la petite touche, le changement. Oui. Qu'est-ce que ça... C'est assez spectaculaire, ces changements. C'est ce que vous souhaitiez C'est un peu la particularité de cette course aussi ? C'est une réplique un petit peu de la Formule 1 quand les voitures vont dans un pit stop pour changer les pneus ou mettre le plein de carburant. C'est le même style. Quand on voit les rameurs changer et on voit cette énergie qui est mise pour ce changement, c'est quand même quelque chose qui est honnêtement fantastique. Hein. Ça, c'est très beau. 2 équipages étrangers cette année, Hawaï et le Brésil. Vous espérez en attirer d'autres du coup l'année prochaine? Déjà, ce qu'on peut dire pour l'année prochaine, nous avons les numéros 1 hors polynésien de la Vendée qui vient pour l'édition de l'année prochaine et également la numéro 1 des femmes qui viendront de la Vendée l'année prochaine. Je suis en étroite relation avec d'autres grandes courses pour faire un même type de partenariat. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et on va essayer à travers les filiales que nous avons du groupe, puisqu'on est dans le Pacifique, au niveau pétrolier, on va essayer de faire venir également les meilleurs de Fidji, de Nouvelle-Calédonie, de Vanuatu, on va voir. Alors la grande première cette année, c'est la course Open Dames. Ce n'est pas le même parcours que les hommes, elles ne vont pas à Moorea. Par contre, pas de changement autorisé. Ce sont les mêmes rameuses sur les 34 km. Exactement, c'est un marathon. Pareil, on a sondé, on a écouté les clubs et surtout on a eu une forte demande des équipes féminines. Pourquoi la Vodafone, une course de cette importance, n'a pas une course pour les femmes ?
Donc c'est vrai, ça fait un peu sexisme de faire que les hommes. Donc on a dit, bon, on va casser tout cela et on va se mettre dans le bain. Quelles sont les conditions météo pour demain ? On annonce de la houle et un bon surf, c'est ce qu'on espère. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons mis le départ à 9h pour qu'il y ait un minimum de surf justement pour les athlètes. Et c'est avant tout un amusement. En tout cas, de beaux trophées. Ce sont les trophées de cette année ? Exactement. Donc, ça sont les trophées de cette année. Il y en a une grande partie qui sont actuellement à la place Aureitinho. Et il y a le trophée perpétuel, le prochain, puisque le dernier a été gagné par Shell. Le prochain est en cours de production. Un grand merci pour tous ces détails, Patrick Moux. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Sybelle. En bref, l'Académie tahitienne a procédé ce vendredi au renouvellement du bureau. C'est Emmanuel Nauta qui prend les fonctions de directeur du Farevan A. Il succède à Flora Devatine. Les membres du Farevan A qui assistent forcément ce soir à la 11e rencontre des lauréats des concours de Orero. Enfant polynésien, qu'en est-il de ton identité culturelle ? C'est le thème de la soirée. Une trentaine d'orateurs sont attendus sur la scène de la salle Manuiti de Paea. Je vous propose d'y retrouver tout de suite James O. Bonsoir James. Est-ce que la soirée a véritablement débuté ? Yorana Sybelle, effectivement, ça y est, le coup d'envoi de cette soirée de déclamation de Orero vient de débuter avec à l'instant la représentante de Hao, d'une élève de l'île de Hao dans l'archipel des Tuamotu. Actuellement, derrière moi sur scène, vous pouvez peut-être le voir, il s'agit d'une élève de Rapa Nui, de l'île de Pâques, qui a fait le déplacement avec sa maman et un accompagnateur. Ce sont un petit peu comme pour la Vodafone, des invités, des frères du Pacifique, puisqu'il y a également un élève de Aotearoa de la Nouvelle-Zélande. Et effectivement, vous l'avez dit, les membres de l'Académie tahitienne sont également ici ce soir pour écouter les déclamations des élèves de toute la Polynésie. Alors, grâce à ce projet, avec ce projet, il faut quand même beaucoup de travail, une équipe solide. Et à la tête de cette équipe, nous avons monsieur Ernest Marshall, inspecteur de l'éducation nationale. Ernest, Yorana, on imagine que c'est beaucoup de travail pour arriver à ce résultat. Oui, Yorana, Rehere, Yorana, tous qui nous regardez ce soir. Effectivement, c'est un très gros travail qui est entrepris d'abord au niveau des écoles, des classes, avec les enseignants, les élèves, les parents, les personnes ressources, pour pouvoir justement écrire ces textes, des textes qui sont ensuite déclamés au niveau de la classe, déclamés au niveau de l'école, et là, au lieu des concours de circonscription. Et ce soir, nous accueillons les lauréats de chacune des circonscriptions de la Polynésie française, de l'ensemble des archipels de la Polynésie française. Ce n'est plus un concours, mais c'est une rencontre dans laquelle donc toutes les langues de la Polynésie française seront déclamées au travers des textes des élèves et autour de la thématique enfant, qu'en est-il de ton identité culturelle aujourd'hui? Et comme vous avez pu le dire, nous avons invité nos cousins de l'île de Pâques, les Hawaïens, les Maoris, les Wallisiens sont avec nous ce soir et c'est une grande première. Alors, c'est prouvé scientifiquement, l'enseignement bilingue, voire trilingue, n'apporte que des bénéfices d'un point de vue cognitif. En Polynésie, est-ce qu'on peut rappeler les objectifs de l'apprentissage d'un point de vue pédagogique, apprentissage? Oui, tout à fait. Les effets du bilinguisme sont démontrés à l'échelle nationale et internationale et nous commençons à les percevoir également en Polynésie française au travers des résultats de nos élèves dans nos 18 écoles bilingues qui sont implantées sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Les résultats commencent à se faire sentir. Nous avons mis en place cet enseignement bilingue à parité horaire depuis 2019 dans certaines de nos écoles et nous sommes aujourd'hui à 18 écoles bilingues. À la rentrée prochaine, 20 écoles. Effectivement, les résultats se font ressentir au travers des fondamentaux également, français et mathématiques, et ça commence à être très perceptible. Puis également, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'au-delà des objectifs culturels et cognitifs, comme vous l'avez souligné, mais c'est aussi au travers de la confiance en soi, la confiance gagnée au niveau des élèves qui se sentent reconnus pleinement dans leur culture, dans leur double culture. Et la confiance en soi, on sait qu'elle est le moteur de la réussite scolaire. Merci beaucoup Ernest Marshall. Maruru Ati. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est ce que l'on peut dire ici en direct de la salle Manuiti de Paea. Sachez que nous aurons un résumé de cette soirée dans notre édition de dimanche soir.
Merci beaucoup James. Et pour permettre à toutes les familles de suivre cette soirée, sachez que Polynésie la Première la diffuse en direct sur sa page Facebook ainsi qu'en radio. Ces décorations maintenant décernées par l'Union des femmes francophones d'Océanie ce matin à l'Assemblée. Chaque année, 8 Polynésiennes sont mises en avant. Elles se démarquent par leur engagement, leur réussite, leur rayonnement et leurs initiatives. Parmi elles, notre rédactrice en chef, Stella Aroamea, la première femme à occuper ce poste en Polynésie. Noéline Parker, Célestine Hitiura-Vaité, Élodie Lancin, Aline Flore, Natacha Helm, Victoire Laurent et Henriette Camia sont les autres Poirava. On écoute justement Henriette Camia, engagée auprès des personnes handicapées. Si j'ai cette reconnaissance, je crois que c'est par rapport à tout ce travail que j'ai effectué, pas seul, avec toutes les personnes concernées par la situation des personnes handicapées. Je vais parler de la famille, je vais parler de toutes les associations œuvrant dans le monde handicapé, qui se sont tous, comment dirais-je, ralliés à la cause et ensemble. C'est vrai qu'ensemble, on arrive à mieux faire avancer les choses. Il faut aller plus loin que la simple idée de dire les droits des femmes, etc. Il faut les vivre. Et autant il y en a qui ont du mal à les faire vivre, et on voit les problèmes de violence, les difficultés de s'insérer dans la vie, mais on veut aussi être positive et montrer qu'il y a des femmes qui, elles, ont des parcours étonnants, remarquables. Elles ont des tempéraments et des personnalités qui les ont sans doute aidées. Elles ont aussi vécu dans un milieu, dans des familles, et c'est un trait commun à toutes finalement. Les familles les ont beaucoup portées parce qu'elles ont eu de belles racines. Et c'est un peu ce qu'on veut dire aux pères et aux mères. Il faut que vous donniez à vos enfants de bonnes bases. Voilà, on arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Le boom des locations saisonnières s'essouffle, certes en 10 ans, le nombre de chambres est passé de 170 à 9000. Mais depuis le début de l'année, face aux exigences des clients, de plus en plus de propriétaires reviennent à la location longue durée. Se loger reste malgré tout très difficile aujourd'hui en Polynésie. Au programme de votre soirée sur la première, la série Les Misérables, puis le documentaire Disco, la Révolution française. Voilà pour les informations de ce vendredi 16 juin. Merci d'avoir été avec nous. On se quitte sur les images du Heiva des écoles avec Mon Oihire. Belle soirée sur la première et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.